Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Eric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode 11, l'afro, j'ai la chance d'avoir avec moi une personne que j'ai rencontrée grâce à Specs Model parce que j'ai fait un partenariat long time ago avec eux. Et je crois, si je me souviens bien, on s'est rencontrés au Festival Mode et Design. Ouais. Olivia, Allô? Merci d'être venue. Non, merci de m'avoir invité. Honnêtement, congrats, c'est trop nice ton podcast. Merci de m'avoir invité. Je suis trop excitée pour cet épisode-là. Puis, pour commencer, pour chaque épisode, je commence avec un peu une statistique. Mm-hmm. Puis, je vais juste sortir mon information. Est-ce que tu sais de quand ça part... Attends, je recommence. De où viennent les tresses et quand dans l'histoire? Est-ce que tu le sais? Non. Si je devais te donner une date et exactement Pas une date, mais admettons une période de non, l'histoire. une période... Non, même pas. Tu sais quoi? Même pas. Même pas. Vas-y. En fait, ça vient de la préhistoire parce qu'ils ont retrouvé des statuettes qui ont, je pense, si je ne me trompe pas, 22 millions d'années ou 2 millions d'années, là, je me souviens pas. Non, 22 ans avant Jésus-Christ. Okay. Il y avait 2 statues qui s'appellent la Dame de Brasempou et la Vénus de Willendorf. Donc, ça date de vraiment longtemps. Ouais. Parce que, tu sais, les tresses, c'est un peu associé à la culture noire. Ouais. Puis, ça, je trouvais ça le fun d'amener... Une statistique, oui, c'est Même ça. moi, j'avais aucune idée. Franchement, tu m'apprends un truc, donc c'est parfait. Oh, Everybody's yeah. learning. Oui. Puis, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire personnelle. Puis après ça, on va aller dans d'autres sujets. Parce que l'épisode, on parle d'afro. Ouais. Parce que là, tu as des belles... J'ai des faux locks. Comme ça qu'on appelle ça, j'avais aucune idée. Puis, dans le fond, habituellement, tu as vraiment un afro. Ouais, j'ai mon afro naturel, exactement. Allô! Let's go! Comme tu as dit, on s'est rencontrés au Festival Mode et Design. Ouais. Donc, mon nom, c'est Olivia Saïzonou. Il y a un i-tréma, c'est très important. Puis, ma mère est d'origine sénégalaise et guadeloupéenne. OK. Et mon père est béninois, né au Gabon. Je sais même pas si... Le Bénin, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, à côté du Togo. Okay. Et le Gabon, c'est l'Afrique de l'Ouest aussi, mais un peu plus centrale. C'est Okay. dans le creux, si tu veux, de Okay. l'Afrique. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est ça. Donc, mon père est béninois, né au Gabon. Ils se sont rencontrés donc à Montréal, parce que Montréal, c'est un melting pot. Au Collège La Salle, ils étaient tous les deux. Ouais, mon père était dans l'industrie de la mode. OK. Puis ma mère en hôtellerie. Mais tout ça pour dire que, voilà. Donc, j'ai un background quand même assez... divers, c'est-à-dire j'ai 3 pays d'origine. Amazing, by the way. Merci. Et je suis née ici à Montréal. OK. Ensuite de ça, c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Je suis mannequin. Oui. Je suis mannequin avec Specs Models. Ça fait maintenant, je pense, ça va faire 7 ans cette année. Ouh, je savais pas si c'était encore, j'ai pas, tu sais, comme, j'ai perdu le fil. C'est sûr que, tu sais, avec la pandémie, on a tous dû se réinventer, comme on disait tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement. Mais je continue encore. Je me suis rendu compte, par contre, que j'aime m'exprimer et j'aime avoir ma propre identité. Je trouve que des fois, le mannequinat te permet pas d'avoir cette identité. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on m'a peut-être moins vu au niveau du mannequinat, mais j'aime encore ça. Ensuite de ça, je suis en relations publiques. J'ai étudié en relations publiques. Je travaille là-dedans. Puis c'est ça. Si les gens me suivent sur Instagram, ils savent que I'm a big advocate. J'adore pour moi, c'est important de parler du féminisme, de l'afroféminisme, pas juste du féminisme blanc, de parler justement des injustices qui sont faites aux mannequins noirs, c'est-à-dire au niveau des cheveux, au niveau du maquillage, de la discrimination dans les publicités, surtout que j'ai étudié en relations publiques. J'arrête pas de dire j'étudie parce que je pense que je suis encore étudiante. C'est fini. C'est en arrière. C'est fini, girl. Like, you're not in school anymore. Mais fait que c'est ça. OK. C'est ça. Puis sur TikTok aussi un peu, je crois. Oui, je suis sur TikTok aussi. Puis pour moi, en fait, j'essaie d'utiliser le plus de plateformes possible pour pouvoir éduquer. Exactement. Puis mon but, c'est vraiment comme... Je dis toujours fun makes perfect, mais dans le sens que, tu sais, il faut toujours, si c'est possible de s'amuser en s'éduquant, je vois pas pourquoi ça devrait être lourd puis désagréable. There's a way to do it, que ça soit amusant, tu vois. Je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, c'est comme qu'on disait avant l'enregistrement que
ce podcast-là, c'est ça, tu sais, c'est de l'éducation, exactement. c'est de faire t'apprendre des choses aux gens, puis de connaître mieux le milieu de la coiffure, des cheveux, etc. Exactement. Puis, pour commencer, une autre question. Back then, mettons, ta relation que tu avais avec tes cheveux plus petite versus aujourd'hui, est-ce que c'est la même? Comme, raconte-nous ça. Non. Donc, Parce que tu as grandi à Montréal, fait qu'il y avait tous les types de cheveux, tu sais. Oui, totalement. Mais, tu sais, je vais avoir 26 ans en mars, puis, veux pas, dans les années 90, donc c'est-à-dire, même quand je suis née en 96, ma mère avait juste du mal à trouver, tu sais, une poupée noire, une poupée qui me ressemblait avec des cheveux naturels. Donc, on a évolué depuis de beaucoup. Même si j'ai seulement 26 ans, la représentation des femmes noires a totalement évolué. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petite, j'adorais quand j'avais des tresses parce que je pouvais comme hair flip, bouger mes cheveux. J'adorais les tresses. Ça, c'était mon truc, c'était mon go-to. Je me faisais des petites tresses, je me faisais des plus longues tresses. Dès que j'ai découvert les tresses, nobody could talk to me. Ma mère me disait de les attacher, impossible. Fallait être sûr que je les attachais. That was the thing. Je pouvais rester des heures et des heures assis sur la chaise. Là, c'est comme tu restes des 8 heures. Là, t'as 6 ans, tu restes 8 heures assis sur une chaise. Puis ensuite de ça, j'ai mis ce qu'on appelle la permanente. Est-ce que tu... Fait que je sais que... Pour les blancs, la perm, c'est pour friser les cheveux. OK, c'est ça. Puis pour vous, c'est le contraire, c'est étiré. Ouais. Exactement. Donc, nous, c'est ça, la permanente qui est fait pour vraiment lisser tes cheveux, mais par contre, c'est extrêmement toxique. Tu sais, la plupart des femmes noires ont eu des brûlures, ça affecte même tes hormones. Okay. C'est vraiment un produit chimique qui est fait pour enlever toute trace de curl pattern dans tes cheveux. Ouais. Même quand tu le mets, ça commence à piquer, puis on dit ne l'enlève pas, puis on te le laisse. Fait que là, j'ai eu la permanente de 13 ans, je pense, à 16 ans. OK. Puis, tu sais, tu te rends compte aussi que tes cheveux deviennent plus fragiles. Mais la première chose qui te passe en tête, c'est « Ah, c'est facile de m'occuper de mes cheveux. J'ai pas besoin de les démêler. C'est pas long quand je les lave. Le pain passe facilement. » Tu sais, c'est la première chose qui te vient en tête. Surtout étant une jeune femme dans un monde caucasien, que ce soit nord-américain ou européen, tu te dis « Ben, mes cheveux sont compliqués. Je vais les changer puis je vais les rendre faciles. » Puis ce que tu vois à la télé, c'est juste des gens qui te ressemblent pas. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est des gens qui te ressemblent pas. Puis finalement, il y a eu le mouvement comme naturel qui a commencé à prendre de plus en plus d'expansion. Ouais. Et justement, c'est cette représentation-là qui a fait que je pense que, je parle pour moi, mais je pense mes amis aussi, parce que beaucoup de mes amis avaient la permanente et ont décidé de retourner à leurs cheveux naturels. C'est nice. Ouais, c'est ça, sont retournés à leurs cheveux naturels parce qu'elles, justement, elles se disaient, you know what? On m'a toujours dit que j'avais pas la place ni le droit de m'occuper de mes cheveux et que j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux et que mes cheveux étaient compliqués, alors qu'en fait, ils ne sont pas compliqués, c'est juste moi qui dois apprendre à m'occuper de mes cheveux. Mais tu sais, si tu mets de la permanente à 13 ans jusqu'à 16 ans, il y a ce gap où tu t'occupes jamais de tes cheveux. Fait que c'est ça, fait que j'ai décidé de tout couper. OK. Puis je suis revenue à mes cheveux naturels. Je dirais que... À partir de quel âge, admettons, tu as décidé? 17 ans. Okay. 17 ans. OK, quand même jeune. Comme saison 17 ans, ouais, 17 ans. OK. 17 ans, puis c'est là que tout le monde... Tu sais, c'est là que tu deviens une femme. Puis je me suis dit, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais avoir mes cheveux naturels. Il y a quelque chose de pas naturel, justement, à mettre un produit aussi chimique et aussi fort. Je suis d'accord. Si ça brûle, maybe it's because you shouldn't put it on your head. Genre, c'est comme... Ouais. Tu sais, quand on commence à te dire, genre, reste, c'est pas grave, ça brûle, c'est pas grave, genre... Il faut se rappeler aussi que, tu sais, le type de... Mon Dieu, je recommence. L'afro, c'est un type 4C. Ouais. Dans... la texture, ouais, exactement. la texture des cheveux. Exactement. Puis il faut se rappeler que... Je veux dire, il y a les afros comme 4B, 4C, oui, c'est ça. 4A, etc. Moi, j'ai un type 4C. Puis, tu sais, c'est quand même... Tu sais, c'est très fragile, ces cheveux-là. Fait que, tu sais, imagine quand tu les étires avec quelque chose... Non, mais c'est violent. C'est comme... c'est le bon mot, ça. C'est vraiment, c'est violent comme processus. Puis, je dirais que mon évolution est passée de... Mes cheveux m'énervent. Je me sens moins sexy avec mes cheveux. Non, c'est pas vrai. Mes cheveux m'énervent. Je commence à apprécier mes cheveux. Et ensuite, en devenant une femme, mon plus gros problème, c'était me sentir sexy avec mes cheveux. OK. Me sentir comme... Parce qu'ils sont plus courts? C'est-tu parce qu'ils sont courts? Est-ce que c'est la texture? C'est même pas parce qu'ils sont
court, je pense que c'est un tout. C'est la texture, le fait qu'il soit court, le fait que dans les films, on montre jamais une femme noire qui va dans l'eau puis qui sort de l'eau avec ses cheveux naturels. Comme c'est pas sexy. Alors qu'une femme blanche, tu vas la voir sortir de l'eau puis c'est nice, c'est sexy. Ou tu sais, on montre jamais réellement une femme. Tu sais, dans certains films, oui, de plus en plus maintenant encore, mais je parle de avant, on montre pas une femme noire qui vient de se réveiller avec ses cheveux naturels parce que, crois-moi, c'est pas les cheveux lisses avec de weave et tout. Moi, je me réveille avec mes 4 tresses et genre un bonnet, là. C'est pas, tu sais, comme... C'est une autre réalité, en fait. Exactement. Ou, tu sais, je danse, par exemple. Je fais de la danse, puis je prends des cours de heels. Je faisais même du walking, puis thank God, ma prof de walking était noire, mais, tu sais, on dirait en heels, la plupart des femmes, ou comment on t'apprend le heels, ici, à Montréal, c'est beaucoup de hair flip et de bouge ta tête et de, OK, fais ça avec tes cheveux, mais, like, si j'ai pas des cheveux longs lisses, est-ce que ça veut dire que je suis plus sexy? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça, parce qu'il te met, tu sais, comme sans le vouloir, parce que c'est sûr que c'est sans le vouloir, il met ces gens-là dans un autre, tu sais, comme à part, en fait. Puis il devrait penser à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, le cours, c'est des talons. Ouais, exactement. Donc, c'est juste, pour moi, je pense que la plus dure réalité, ça n'a pas été quand j'étais jeune, ça a été vraiment en grandissant et en devenant une jeune femme de 20 ans à maintenant 26 ans, de me dire, est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je me trouve sexy? Est-ce que je me trouve attirante? Est-ce que je me trouve sensuelle? Est-ce que c'est plus ces termes-là qui ont été difficiles que ma jeunesse? Puis, j'aurais pensé le contraire. Non, c'est fou quand même. Moi, ça a été vraiment ma féminité et ma sensualité en tant que femme. Et ensuite de ça aussi, il y a une blague que je pense que toutes les femmes noires connaissent, c'est tu attires différents types d'hommes dépendamment des cheveux que tu as. C'est sûrement vrai. C'est fou, genre. C'est comme quand j'ai mes cheveux naturels, mon afro, quand j'ai mes faux locks, quand j'ai des tresses, puis quand j'ai mes cheveux lissés, c'est pas les mêmes hommes qui me parlent. C'est pas fou la même quand ethnicité, même. pas les mêmes. C'est vraiment fou. Puis les gens se permettent aussi de te dire, ah, mais je te préfère comme ça. Oui, mais personne t'a demandé, quoi. Les hommes se permettent de dire ça, mais donc ça te confronte à ton rapport par rapport à toi et comment tu te trouves, est-ce que tu te trouves jolie, comment tu te sens, exactement. C'est comme une bataille sans fin, un peu à cause de la société, tout ce qui nous entoure, ce qu'on voit, puis tout. Puis j'ai eu un épisode avec Sabrina qui a les cheveux frisés. Puis là, c'est un peu différent comme épisode aujourd'hui, mais on parlait de tout ça, puis c'est fou comment que c'est différent l'histoire, même si... on va dire, catégorise dans les cheveux frisés. Non, mais les gens vivent des choses complètement différentes. Non, et puis surtout qu'il y a un bon frisé, il y a un mauvais frisé. Puis ça, non, mais c'est vrai, on le voit tellement dans les publicités, c'est comme, le bon frisé, c'est maximum 4B, là. Ouais. C'est maximum 4B. Puis 4B, il faut qu'elle soit un peu basanée. Puis moi, en tant que mannequin, je le vois tout le temps. Puis je pense que tous les mannequins noirs le voient. C'est, OK, we have this one black girl qui a les cheveux bouclés. Fait qu'elle représente la diversité, c'est bon. Mais sinon, c'est une fille foncée avec des cheveux très courts. Très, très courts, comme Lupita Nyong'o, tu vois. Ouais. Mais une femme avec des cheveux afro 4C, foncés, c'est plus difficile à trouver. C'est plus difficile à trouver. Mais c'est fou, hein, comment que ça se fait. Comme pas toute seule, un peu, tu sais, comme le tri. Non, mais c'est qu'il y a une discrimination totale de genre. Que ça soit de la couleur de peau ou des cheveux. Il y a comme pour eux, pour les gens qui travaillent sur le set ou qui doivent travailler pour la campagne, cette catégorie de cheveux est trop compliquée à traiter. Donc, ils vont pas... Tu sais, c'est de l'argent hein, si tu veux trouver quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de ces cheveux-là. Puis c'est fou comment... Tu t'apportes ce sujet-là, puis moi, j'ai eu... back in the day, là, avec... quand je travaillais pour Matrix, j'ai eu la présidente de FA Magazine. OK. Qui est multiculturelle puis qui amène vraiment de la diversité. Puis, en tant que blanc, c'est sûr que, tu sais, on est comme dans un monde, si on veut. Puis, ça m'a vraiment... ça m'a marqué pour le reste de mes jours. Puis, elle a dit... Il faut... Attends, c'est... Oh mon Dieu, là, ça, c'était pas préparé. Fait que je me souviens pas de... C'est de... Pourquoi on catégorise les cheveux en disant des cheveux noirs, des cheveux d'asiatique, des cheveux... Peu importe, quand que c'est pas ça, c'est la texture qui change. Le cheveu, fait que t'es comme un peu, c'est comme du raciste capillaire, si on veut. Ouais, c'est clairement de la discrimination capillaire. Puis c'est ça, puis depuis ce temps-là, je dis plus, tu sais, comme, j'ai changé mon vocabulaire, puis c'est comme, oh non, la texture est différente.
Mais là, encore là, j'ai lu des articles, tu sais, ça dit, quand on dit le cheveu crépus, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. Tu sais, comme... Mais après, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui seront fâchés. Hein. Genre, ça, tu sais, comme, il y a tellement de termes, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau de tout. Mais je pense que la discrimination capillaire est beaucoup trop grande. C'est pas normal que les coiffeurs savent oula. C'est correct. Français. c'est pas normal que les coiffeurs savent s'occuper d'un certain type de cheveux et pas de l'autre. Mm-hmm. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je veux dire, surtout si tu viens à Montréal, quoi. Enfin, t'as aucune... C'est que, en fait, tu t'es suffi de ce que tu savais. Ouais. I guess, c'est correct. Sauf que quand tu prends... Moi, ma coiffeuse qui m'a fait mes faux locks, Yo-Yo, je l'aime tellement. Mais... Shout out. Ouais, c'est ça. Mais elle est capable de faire des cheveux de blanc. Pourquoi la plupart des coiffeurs caucasiens peuvent pas faire des cheveux noirs? Mais j'ai posé cette question-là à Sabrina dans l'autre épisode. Puis, est-ce que... Parce que moi, j'ai même fait une entrevue avec Kerastase quand on a sorti Curl Manifesto qui, genre, tu sais, pour Embrace the Curls, puis comme Let's Go. Est-ce que tu... Là, encore là, tu parle pour toi, en fait, là, comment tu le vois. Est-ce que tu trouves ça déplacé qu'un blanc fasse des cheveux de noir? Ou parce que c'est sûr que les noirs vont souvent dans des salons pour les noirs, parce que c'est encore là, c'est catégorisé, mais moi, je m'amuse avec les cheveux, tu sais, puis j'aime ça apprendre, tu comprends? Puis je pense que même dans un des derniers épisodes avec Jérémy, lui, il coupe des cheveux d'homme, puis il est comme... Je suis pas assez bon encore pour faire des cheveux afro, mais comme je veux le faire, puis je suis en train d'apprendre comment le faire, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste d'aller... outside the box. Ouais, mais je pense, moi, ça me dérangerait pas qu'une personne blanche fasse des cheveux pour une femme noire ou pour un homme noir. Encore moins, comme on disait sur un set ou pendant un défilé pour les mannequins, comme je pense que ça devrait être actually genre un prérequis. Si tu sais pas faire les cheveux des noirs, tu seras pas pris pour la job, puis c'est tout. Mais tu vois, tu sais, t'as parlé de Kerastase. Ouais. Kerastase, j'ai pas encore vu de filles avec des cheveux 4C. Je sais pas. Je pourrais pas te répondre. J'ai pas remarqué. Mais c'est parce que la plupart, tu sais, Moroccan Oil, Kerastase, il y a d'autres marques que j'ai vues passer. Des fois, je me demande à qui ils parlent. Parce que, encore une fois, la fille que je vois sur la photo, c'est une fille qui a maximum un 4A, là, ou un 4B, là. Genre, et elle est claire de peau. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc, c'est comme, il n'y a pas comme, pourquoi moi, je vais aller acheter tes produits si tu me parles pas à moi? Ouais. Tu vois? Je suis tout à fait d'accord. Donc, il y a encore une discrimination capillaire qui est faite même au niveau des produits. Donc, au niveau des produits, donc au niveau des endroits où on achète les produits, parce que moi, je vais pas aller... où est-ce que tu achètes tes produits, même, par exemple, de cheveux pour tes clientes? Ben, moi, c'est directement au salon. Mais disons, tes clients, tu les enverrais où? Comme... tu sais, je sais même pas où est-ce que vous achetez. Comme... Ben, c'est sûr que, tu sais, les coiffeurs, on a des mon Dieu, je cherche le mot. C'est des places... Un distributeur. OK, ouais. Un distributeur que tu peux aller directement en boutique, etc. Tu sais, c'est sûr que même moi... Tu sais, mettons, pour quelqu'un qui a un 4C, je suis pas assez expérimenté. Puis, tu sais, c'est ça que je dis toujours, c'est d'être honnête. Puis, c'est mieux de le dire. Je suis pas la bonne personne. Oui, totalement. Que d'essayer de le faire. Puis que. Non, totalement. Tu sais, c'est sûr que. C'est ça. Tu sais, j'en ai pas beaucoup. Puis, c'est pas parce que je veux pas en faire. C'est juste. Tu sais, oui, je pourrais pousser. Puis, tu sais, comme. Moi, je veux apprendre. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est juste que je connais. Puis, ça se travaille vraiment différemment que des cheveux presque droits. Totalement. Puis, tu sais, c'est un pattern qu'on a en tant que coiffeur tu sais, comme de l'huile pour les cheveux fins, droits, on n'en met pas beaucoup, mais comme dans des cheveux frisés, là, comme let's go, là, genre mets-en, puis comme c'est correct, puis ça paraît même pas que, tu sais, que c'est huileux ou peu importe. Fait que... Non, mais c'est ça. Donc, tu sais, il y a une discrimination qui se fait même au niveau de où on achète nos produits. Donc, nous, on va dans les, comme Beauté Rare, comme tout ça, c'est là qu'on achète nos produits, nos cheveux, nos extensions, etc. Et les Caucasiens vont acheter à un autre endroit. Puis après, il y a une discrimination qui se fait au niveau des coiffeurs. Donc, moi, tu sais, je vais aller, par exemple, à Inheritance, je vais aller voir Yo-Yo, ma coiffeuse, je vais aller voir, mais je vais jamais me marcher dans le centre-ville, voir un salon de coiffure et faire comme, oh, je vais aller poser une question, tu sais. Comme,
Je comprends. sais qu'il y a personne là-bas qui va pouvoir me répondre, puis je sais qu'ils vont pas être capables de s'occuper de mes cheveux. Et en plus, vos prix, c'est comme ça n'a aucun sens pour nous. Tu comprends? Parce que dis-toi que les styles comme ça, par exemple, ça me prend 1h30. Mais quand Yo-Yo, elle fait des tresses, là, des tresses longues que tu vois normal, on va dire jusqu'ici, on va dire ça lui prend, on va dire 3 heures ou 4 heures. Pour vous, c'est beaucoup. Nous, ça, c'est un style normal sur une tête. Ouais. Donc, c'est sûr que comment tu charges est différent de comment elle charge. Fait que, tu sais, moi, ça m'a coûté comme $80 faire ça. OK. Mais genre, qu'est-ce que toi, tu fais à $80? Genre un lissage, genre, peut-être? Non, il n'y a rien. C'est ça. Pour moi, c'est comme... Je rentre dans un... Tu sais, j'ai déjà essayé quand j'étais plus jeune, acheter comme peut-être qu'ils peuvent couper des pointes, genre. Puis on m'avait dit un prix, j'étais comme, mais non, mais... Et là, j'étais comme, mais vous lavez aussi? C'était comme, non. Tu vas couper vos pointes sans les laver et tu me charges genre 200? J'étais comme, mais non, ça rentre Fait que, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ouais, non, ça. Puis, tu sais, c'est dans une... Là, on s'en va, mais ça va dans une de mes questions qui était, dans le fond, est-ce que tu crois qu'il y a encore place à l'éducation, autant pour la communauté noire, la communauté caucasien, les coiffeurs, comment parler? Est-ce que, clairement, que la réponse, c'est oui. Mais là, on va développer un peu plus. Mais là, on a parlé un peu des coiffeurs. Puis, tu sais, moi, en fait, c'est quand tu sais, comme là, on parle, puis je réalise que c'est quand même fou qu'on dirait qu'on vit comme dans deux mondes. Oui, totalement. Puis, tu sais, moi, on vit dans deux mondes. Puis, tu sais, moi, je suis déjà allé chez... oh mon Dieu, je me souviens pas du nom. Inheritance? C'est Mama Africa. Mama Africa, ouais. Puis, tu sais... qui a dit. Je me sens pas dans mon élément du tout parce que, tu sais, je connais... Tu sais, je veux dire, j'ai une base quand même, puis je suis comme... Ouais, fait que je peux comprendre comment que tu peux te sentir. Comment toi, tu te sens? C'est comment moi, à Montréal, mais comment la plupart des femmes noires se sentent... En général, souvent, tu sais. Oui, sur un set, dans un photoshoot, en général, souvent, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est bien quand tu te retrouves avec ta communauté, que tu te sens pas comme si tu étais folle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est naturel aussi de tu sais, je veux dire, comme mon premier épisode, tu sais, Mégane est rousse. Puis t'es comme, elle dit, tu sais, comme les roux, souvent, on se fait un petit eye contact. Puis comme, tu sais, c'est comme community. Puis comme, mais en même temps, tu sais, comme, moi, je travaille pour Kerastase, fait que c'est sûr que j'ai trouvé ça le fun qu'il fasse un mouvement pour aimer ses cheveux naturels parce que, il y a tous les types, puis c'est correct de les porter, puis comme, faut se sentir belle aussi avec ses cheveux frisés. Puis je trouve ça le fun que... Mais j'ai vu ce qu'ils avaient fait un peu, parce que moi, je suis du côté PR, fait que j'ai vu ce qu'ils avaient envoyé à certains influenceurs des influenceurs qui ont des afros 4C, des amis à moi. Puis j'ai vu qu'ils avaient envoyé comme un bonnet de soie de la couleur de la bouteille de Kerastase, si je ne me trompe pas. Fait que tu sais, déjà là, c'est une éducation en plus. C'est une éducation en plus parce que c'est au niveau de l'hydratation. Tu sais, t'as besoin, c'est bien d'avoir soit un coussin en soie ou d'avoir un bonnet en soie. Donc, je sais qu'ils ont fait de l'évolution. Mais il en reste encore à faire. Mais ça va pas assez vite. Comme tu me demandais s'il y a du changement à faire, je trouve que c'est trop long. Pour moi, ça veut dire que, honnêtement, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Je trouve que c'est de la mauvaise foi, pas juste au niveau des compagnies, mais au niveau de certaines personnes et certains coiffeurs et certaines personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode, c'est qu'ils veulent pas. Soit par flemme, c'est-à-dire par paresse, soit parce que des fois je dis la flemme, je suis comme, c'est un mot tellement français de France, mais soit par paresse, soit parce qu'ils sont... Tu sais, quand tu connais quelque chose, t'as pas envie de changer, I get it, mais en même temps, non. Il faut évoluer, guys. Ouais, c'est ça. Soit par paresse, soit parce qu'ils n'ont pas envie de le lire, c'est parce qu'ils s'en foutent. Je sais pas c'est quoi la raison, mais je trouve que c'est pas assez vite. Tu peux pas me dire que ça fait des années. Il y a des TikTok, il y a des Instagram, il y a tellement de trucs sur comment évoluer. Il y a des vidéos YouTube. Ouais. Tu peux pas me dire que tu n'as pas d'informations. Non, c'est impossible. Puis, tu sais, juste
juste une chose peut changer la vie de quelqu'un. Tu sais, j'ai travaillé avec Kim, c'est elle fait du maquillage et cheveux. Puis la veille avant notre shoot, elle avait été regarder sur YouTube comment étirer mes cheveux sans mettre de chaleur dedans. Puis c'était une technique avec du fil. Elle n'était pas obligée d'aller regarder sur YouTube, mais en même temps, oui, moi je me sens qu'elle n'est pas obligée parce que j'ai toujours l'impression que je dérange en tant que femme noire. Mais elle, en même temps, ça fait partie de son travail et elle l'a fait et j'ai apprécié. Je m'en souviens depuis jusqu'à ce jour, c'était en 2015, genre. Okay. Je m'en souviens jusqu'à ce jour. Fait que pour moi, t'es pas obligé de tout savoir, tout connaître, puis tout faire en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a aucune femme noire qui demande ça, mais au moins un minimum. Tu peux pas arriver devant une personne, avoir ses cheveux, on te donne un travail et tu me dis tu sais pas comment faire, puis tu décides fais-le toi-même. Par exemple sur un set. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais, pour moi non plus. Ça arrive tout le temps, le temps. Fait que tu sais, même si c'est un mot par jour, même si c'est un article par mois ou Mais de s'informer. Oui, informe-toi, regarde. Tu dis que t'aimes les cheveux, tu as décidé d'être coiffeur. Quand je dis toi, je parle d'un tu général, bien évidemment. Puis tu te renseignes pas après le 3A. Pour moi, c'est bizarre. C'est complètement ça. Pour moi aussi, puis... En fait, c'est comme je te dis, on est comme on est chacun un peu dans notre monde. Puis si, tu sais, comme moi, il est arrivé des choses qui ont fait que, hey, comme, il faut que je pense, tu sais, comme, il faut que je m'informe. Tu sais, c'est sûr que je suis pas le best. Désolé. Non, mais j'essaie d'apprendre. Puis tu sais, comme moi, quand que j'ai fait par moi-même, j'ai écrit à des gens sur Instagram qui avaient les cheveux frisés. Je pouvais pas avoir 10 personnes, mais puis chaque personne avait un type de frisé différent. Ouais, je m'en souviens quand t'avais fait ça. Puis ils m'ont, tu sais, je veux dire, j'ai pas fait comme I'm gonna do it, puis comme that's it. Non, j'ai appris ils m'ont donné leur truc qu'ils faisaient, puis tu sais, comme c'est comme ça qu'on réussit à agrandir nos connaissances, puis mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion de 1 puis de 2. Si c'est la peur qui arrête les gens, je pense que juste de prendre le temps de contacter même une personne et de dire... Tu vas être mon contact. c'est ça, exactement. Mais tu sais, de même contacter une personne et de faire « OK, là, je vais apprendre, puis je vais me pratiquer sur toi si tu le permets. » Si c'est pas du truc de fou. Je pense que c'est possible. Je pense pas que la personne devrait aller chercher toute l'information chez une femme noire, parce que sinon, c'est lourd aussi pour nous, mais parce que j'ai pas nécessairement envie de t'éduquer là. C'est pas tous les jours que j'ai envie de parler de mes cheveux, là. Puis je sais qu'on nous demande toutes les 5 secondes. Fait que... mais je pense aussi de faire attention à son vocabulaire, c'est-à-dire de dire que les cheveux de type 4B, 4C sont compliqués, sont durs, sont difficiles, sont moins beaux, je pense qu'il faut faire attention à son vocabulaire, le vocabulaire négatif utilisé face aux cheveux de type 4C, parce que subconsciemment aussi, à force de dire que c'est difficile, ben tu te le mets dans la tête que c'est difficile puis tu vas jamais apprendre. Et voilà. Fait que je pense que c'est la première chose à faire, c'est de déconstruire ce vocabulaire que c'est compliqué, c'est difficile. La deuxième chose, je pense que ça serait, c'est ça, de prendre le temps d'apprendre même. Mais je pense que si tu as les connaissances, c'est pas difficile. Ben non, c'est ça. Sauf que les gens, ils se disent c'est difficile et c'est bon, c'est tout. Non, ça, mais moi, je veux dire, je me souviens quand j'étais à l'école de coiffeur, puis je veux dire, je savais pas comment couper des cheveux. Puis je trouvais ça dur. Mais comme... Maintenant, t'es comme... Practice. Tu sais, comme, faut... mais non, je trouve ça full intéressant. Ouais, donc c'est ça. C'est ce que je pense. Puis, comme t'as dit aussi, tu sais, des écoles de coiffure aussi, c'est leur... Je comprends pas que les institutions... Il y en a pas. Je ne comprends pas que les institutions n'aient pas un programme. Et je parle de plus qu'un jour, parce que je les connais, ils vont mettre un jour, tu sais, ils vont m'amener une mannequin. Mais je comprends pas que les écoles de coiffure, ça fasse pas partie du curriculum. Mais de connaître tous les types de cheveux. Je comprends pas. On apprend genre juste sur les cheveux lisses. I don't understand. That's weird. Ouais. Pourquoi on n'apprend pas... Pourquoi? Je suis d'accord. C'est une école de coiffure ou c'est une école de coiffure pour blanc, faut le dire, genre. Oui, non, on va juste... tu sais, comme... Pour moi, ça n'a aucun sens. Je suis vraiment d'accord. Puis, exemple, parce que là, c'est un peu moins par rapport aux cheveux, mais parce que j'aime apprendre puis j'aime savoir quoi dire correctement. Puis, tu sais, c'est sûr que, comme avant de commencer, tu sais, je t'ai posé la question, je suis comme, c'est quoi je dis, c'est quoi le mot qu'il faut que je dise? Puis, c'est ça, fait que, tu sais, comme...
encore là, je pense que ça dépend de chaque personne aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir insultés ou peu importe. Puis c'est drôle que tu as parlé de ça tantôt, que tu sais, comme l'éducation. Tu sais, d'éduquer quelqu'un de blanc comme moi, est-ce que c'est... Tu sais, comme c'est sûr que ça doit être overwhelmant. J'invente un mot. On vient à Montréal, on fait du franglais. Puis c'est ça, fait que est-ce que tu crois que, comme tu as dit tantôt, là, que ça ne tente pas tout le temps, mais est-ce que tu sais, comme les gens, tu penses qu'ils sont ouverts à éduquer les gens ou sont un peu tannés de essayer d'éduquer les gens? Honnêtement, moi, je pense qu'on en a marre. Ouais. Je pense que c'est bon. Genre, tu sais, on éduquait à l'heure de... Tu sais, quand il y avait Ciara, Like a Boy, quand elle a sorti ça en 2007, ça, c'était la partie, on essaie d'éduquer, on n'est plus rendu là, rendu en 2022. Là, genre, là, tout le monde s'éduque. Le rendu à Cardi B, tout le monde s'éduque lui-même. OK, c'est bon. Parce que là, genre, c'est juste que ça fait long. C'est ça que je te dis, c'est que ça a pris trop de temps. Ça fait longtemps qu'on répète la même chose. Puis encore une fois, c'est fou parce qu'il y a de plus en plus de moyens de s'éduquer, n'est-ce pas? Tu sais, mais maintenant, on a un téléphone intelligent, on a les réseaux sociaux, on a Google, on a... Et les gens deviennent de plus en plus stupides. Et ça, c'est par rapport à tout. C'est de la paresse. Par rapport à tout, hein, pas juste notre sujet aujourd'hui. C'est juste, en général, les gens sont moins intelligents. Comme, alors que... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Alors qu'il y a plus d'informations. C'est quand même choquant. Ouais. Personnellement, puis tu sais, j'apprécie que tu aies répété plusieurs fois que je parle pas pour la communauté noire parce que, encore une fois, il y a ce truc de face of the race. Quand tu t'exprimes en tant que femme noire, les gens pensent que tu parles pour tout le monde. Moi, je parle pour moi, mais moi, personnellement. Mais c'est pour ça que je voulais aussi le dire. Non, c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'apprécie que tu l'aies dit. Moi, je suis fatiguée de répéter la même chose. On te paye pour faire un travail. Est-ce que tu sais qu'il y a des coiffeurs qui sont payés qui demandent plus cher juste pour faire des cheveux d'une personne noire et c'est pour ça que certains mannequins sont pas engagés, certains mannequins noirs sont pas engagés parce que la compagnie sait que ça va leur coûter plus cher. Plus cher, oui. Est-ce que tu te rends compte que ça va loin, là? Oui. Fait que moi, je perds un travail parce qu'il y a quelqu'un qui sait pas s'occuper de mes cheveux. J'ai rien à voir dans cette équation. Oui, non, totalement pas. C'est juste lui, il décide de mettre ses prix plus chers, donc je me retrouve sans travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça va trop loin et c'est ton travail, comme... C'est ton travail de t'occuper des cheveux. Puis, tu sais quoi, il y a une amie à moi, Shadé, qui a commencé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Atelier en boucle. Tu iras voir, je sais pas si tu as déjà vu, tu iras voir. Puis elle, en fait, son premier but, c'était d'éduquer les parents blancs, caucasiens, qui adoptent un enfant d'héritage afro-caribéen. Donc, tu sais, il y a beaucoup de parents blancs qui adoptent un enfant et qui savent pas comment s'occuper des cheveux de la petite ou du petit garçon. Et donc, le but, c'est justement d'éduquer ces parents-là. C'était ça son but premier. Maintenant, c'est plus gros. C'est plus gros que ça, exactement. Tant mieux. Puis, c'est exactement ça, tu sais. C'est que il y a des moyens d'apprendre. Puis, c'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, je trouve que c'est de la mauvaise foi. C'est que, oui, je peux t'aider, mais à un moment donné... Si à chaque fois, tu me poses des questions, puis je suis ta ressource, puis toi-même, tu vas pas chercher tes propres ressources et tes propres sources, je peux plus t'aider, tu me prends trop d'énergie. C'est comme j'ai déjà mes micro-agressions pendant la journée qui arrivent. J'ai pas besoin, en plus, de devoir t'éduquer toi et de devoir... Puis en plus, de devoir te consoler parce que tu penses que t'es pas assez bon. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a ça aussi qui vient avec. Genre, mais là, je suis pas assez bon, je suis désolée, nanana. Mais comme... Just do it. Genre, I don't really care. Sorry, but... Je comprends absolument. Je pense qu'il y a plus un... c'est ça, ce que je viens de faire comme réaction. C'est comme OK. Ben, en fait, je m'en doutais. Puis, parce que j'avais demandé... Ah non, je parlerai pas de ça, mais ça n'a pas rapport, mais... j'ai été face à, mettons, avec une autre culture, puis j'avais envie d'éduquer. En fait, on s'entend que c'est le but premier de mon podcast. Puis finalement, la personne a refusé, puis parce que c'est la même chose, tu sais, c'est toujours répété, puis de toujours, etc. Fait que je comprends absolument, puis c'est ça, c'est des mini-agressions. Puis encore là, je peux pas le comprendre totalement, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est ça. Donc, c'est juste d'avoir cette sensibilité-là, puis de... Tu sais, le mot que tout le monde utilise sur les réseaux sociaux, de normaliser quelque chose. Pour moi, ça devrait être
y a rien d'anormal. C'est comme quand les gens te demandent comme, est-ce que tu fais partie du mouvement de genre cheveux naturels? C'est comme, c'est pas un mouvement, c'est mes cheveux qui sortent de ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, it's weird. Like, c'est ça, les réseaux sociaux, ça vient. Bien évidemment, toujours. Mais tu sais, quand on y pense plus loin, puis moi aussi, je pense que toutes les femmes noires qui sont surtout peut-être nées dans un pays caucasien ont dû faire ce travail sur elles-mêmes, à voir comment est-ce qu'elles se situent et comment elles s'expriment et qu'est-ce qu'elles voient pour elles-mêmes et pour les autres et comment la société les voit et comment elles se voient elles-mêmes. Mais c'est un gros processus quand même. C'est un énorme processus et c'est comme, mais attends, mais pourquoi c'est un mouvement, les cheveux naturels? Tu sais, quand tu y penses réellement, enfin, il n'y a pas un mouvement pour les cheveux lisses. Je veux dire, tu sais, comme, c'est like, you know what I mean? Ouais. C'est comme, techniquement, c'est, mais non, mais c'est mes cheveux, en fait. C'est ça, mes cheveux. Et c'est ce qui s'est passé aussi, tu sais, dans la communauté noire, on dit toujours de lay your edges, c'est-à-dire lisser les coins. Les coins, voilà. Lisser les coins de tes cheveux, faire en sorte que ça soit lisse avec du gel. Ouais. Et il y a un autre mot pour ça, c'est... je me souviens pas. Ouais. Puis à un moment donné, il y a beaucoup de femmes qui ont dit, mais en fait, nos cheveux naturels sont comme ça, ils sont pas lisses quand c'est pas tiré, c'est pas lisse. Fait qu'on peut les laisser naturels. Et il y a eu plusieurs débats. Il y avait des femmes noires qui disaient non, des femmes noires qui disaient oui. Il y avait un peu de tout. Des Afro-Américaines, des Africaines, parce que c'est totalement différent comment les Afro-Américaines, comment les Africaines voient les choses, comment les Canadiennes noires voient les choses, françaises, etc. Donc, il y a eu plusieurs débats là-dessus. Quand on y pense, c'est vrai, on a été conditionnés à penser que c'est plus beau d'avoir lissé, tu vois, d'avoir tout plaqué. Même, moi, je suis la première, tu vois. Donc, c'est juste de... Mais c'est le standard de la société, en fait. La société dans laquelle on vit, ouais. Puis... Et c'est pour ça quand je suis arrivée... Parce que j'étais en Afrique du Sud. J'ai vécu là-bas pendant 3 mois pour le mannequinat. Puis quand je suis rentrée dans ce qu'on a fait... Ouais, c'était vraiment nice. Quand je suis rentrée dans un centre Eaton de là-bas, puis que j'ai vu que des filles qui me ressemblent sur les publicités... Ça a tellement fait du bien. En fait, je savais pas que ça me manquait. Jusqu'à ce que je vois que des gens comme moi. J'étais comme, oh my God, elle a les cheveux comme... OK, ça c'est beau. Oh my God, d'autres coiffures. Oh my God, je peux faire ça. Oh my God. Genre, je savais... Mais c'est inspirant. Je suis née ici, donc c'est pas que ça me manquait pas, parce que je suis née là-dedans. Mais après, quand je suis arrivée là-bas, j'étais comme... T'as pris conscience. À quel point, ouais. Je savais qu'il y avait quand même une petite partie de moi que c'était pas normal, que je voulais de la représentation. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'ai fait comme, OK, c'est important. Moi, je t'écouterais parler pendant des heures. J'aime full ça, mais en fait, j'apprends, tu sais, je veux dire, puis c'est ça. En fait, c'est d'apprendre puis d'élargir ses connaissances, puis t'es comme, genre, juste comment tu l'expliquais, là, que t'étais dans le centre Eaton, en Afrique du Sud, puis genre, je te voyais, genre, je suis comme, c'est clair que c'est le fun, tu sais, parce que, tu sais, même dans l'épisode... naturellement rangée. Elle est mannequin aussi. Puis, tu sais, c'est ça qu'elle dit. Il faut, tu sais, par rapport aux réseaux sociaux, d'avoir des gens qui nous ressemblent. Je peux pas, tu sais, elle disait, je peux pas ressembler à Megan Fox, là. Je suis rousse. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que c'est un bon conseil pour, tu sais, autant pour tous les types de personnes d'aller avoir de l'inspiration des gens qui nous ressemblent. Mais totalement. Surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent te tuer ou peuvent t'inspirer. Puis je suis tout à fait d'accord avec elle. Avoir des gens qui... C'est pour ça que tes réseaux sociaux ne ressemblent pas aux miens. Ton Instagram ne ressemble pas aux miens. Puis qu'on ne voit pas du tout la même chose parce que tu vas chercher ce qui te ressemble puis ce qui va t'inspirer, ce qui va te donner de l'énergie. Tu sais, il ne faut pas que ça devienne un suceur d'énergie, en fait. Ouais, non, ça, puis c'est ça, faut que ça soit une vibe positive. Exactement. Puis, on va regarder une autre question. On va parler de la mannequin Olivia Anakwe, qui a fait une explosion sur les réseaux sociaux, qui est une mannequin de New York, je crois. Ouais. Qui mis à nu qu'est-ce qui se passait dans l'industrie de la mode avec les gens qui portent des des cheveux 4C. Oui. Mais elle a-tu vraiment un afro 4C? Non, je pense que c'est un peu moins. Hein? Je sais pas, je sais pas si elle lise des... Je pense qu'elle est un 4B ou un 4B. Ben, elle a les cheveux vraiment... Ouais, elle a quand même les cheveux... Oui. Ouais. Puis elle a mis comme
sur les réseaux sociaux. Mais c'est un article, je me souviens pas. Oh non, ben, ça, c'est via Instagram. Puis il y a eu Léomi Anderson aussi. Okay. Je sais pas si tu vois c'est qui. Elle aussi, c'est une mannequin, comme elle a fait Victoria's Secret, elle a fait... C'est une grande... Je pense qu'elle est dans la catégorie des supermodels. Puis elle aussi, elle avait fait un TikTok, si je me trompe pas, ou une vidéo disant exactement la même chose, comment elle était à une Fashion Week, je sais plus de quel pays, puis elle était comme ça n'a aucun sens, genre. C'est le sujet qu'on a parlé tantôt quand il y a des coiffeurs en 7, puis là, ils ont mis t'es comme dans les écrans de tout le monde que les gens ne savent pas, tu sais. Puis il faut qu'ils finissent par le faire eux-mêmes. Puis, est-ce que tu as aimé ça de voir? T'as-tu aimé ça, voir ça? Moi, ça me fait plaisir de savoir que c'est des filles qui sont quand même assez élevées dans le monde de la mode. Tu sais, parce qu'on voit toujours, comme pour les plus petits trucs, comme on voit les plus petites mannequins comme moi qui vont se plaindre. Fait qu'on se dit peut-être, arriver à un certain niveau, ben c'est des professionnels. Fait que c'est sûr que ça... Finalement, non. Puis finalement, pas du tout. Finalement, pas du tout. C'est encore la même merde. Et ça fait plaisir de voir des filles qui ramènent des milliers de dollars et qui sont censés ne rien dire pour pouvoir plaire aux clients, justement parler du problème, puis se positionner. Parce que, encore une fois, les gens, justement, là, qui font les Fashion Week, puis, ou les grands, ou tu sais, même pas les Fashion Week, mais les grands coiffeurs, les grands, tout ça, qui travaillent, qui travaillent avec les célébrités et tout, puis qui savent pas comment faire des cheveux naturels, ils se font payer beaucoup d'argent, là, comme des make money, alors que ils font rien finalement au bout du compte. Non, c'est grave. Puis le sentiment que tu ressens, honnêtement, tu sais, ça m'est arrivé une fois, j'étais allée au festival Mode Design, puis il y a une coiffeuse qui me regarde, puis elle est comme, ben là, c'est pas moi qui fais faire tes cheveux. Puis j'étais comme, parfait. C'était ma première année en plus, je m'en souviens. J'étais comme, OK, comme est-ce que merci de me mettre vraiment à l'aise. C'est ça. J'étais comme, est-ce que je devrais aller voir quelqu'un comme qu'est-ce que je devrais comme finalement c'est malaisant. C'est Stéphane qui a fait mes cheveux, Stéphane Escoto qui avait fait mes cheveux, mais tu sais comme c'est malaisant ou d'être assis dans une chaise puis d'avoir comme 4 personnes sur toi parce qu'ils sont comme mais là qu'est-ce qu'on devrait faire, mais là puis là ils chuchotent puis t'es comme I am here, je vous entends. Comme ça me fait plaisir de voir que ça fait juste toujours plaisir de voir que t'es pas folle puis qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi. Puis qu'encore une fois, il y a rien qui change. Puis tu sais, c'est bien cool les publicités et tout. Tu sais, je suis dans le monde du PR, il y a tellement de publicités puis de ads, well, love you, love yourself, on va changer les choses. Mais comme, il y a rien qui change. Je suis comme, guys. Il faut plus que ça. Les changements symboliques, ça sert à rien. On a besoin de changements concrets. Il faut plus que ça. Il faut des gens justement comme toi que quand je m'assois dans ta chaise, je me sentais confortable au Festival Mode Design. Des gens comme Francis de Matrix, que genre, il m'avait fait un nice high top pour le défilé de la vie en rose. Ces gens-là, ils me marquent. Je les oublierai jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que justement, vous êtes tellement rares, malheureusement, mais en même temps, vous changez l'expérience d'une mannequin noire. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, me retrouver dans une chaise et avoir 4 personnes, et quand je dis en plus, quand en plus tu essaies d'éduquer des fois certaines personnes, il y a des gens qui ont trop d'ego, donc qui t'écoutent pas. Donc, ils mettent n'importe quoi dans tes cheveux. Et quand t'es mannequin au début, tu te dis, je dois tout faire pour faire plaisir aux clients, et t'acceptes n'importe quoi dans tes cheveux. Mais c'est correct de mettre son pied à terre. Exactement. Puis moi, je me souviens quand au Festival Mode Design, puis je pense que je me souviens une fois que j'avais essayé de, je sais pas si c'était clairement que c'est au Festival Mode Design, puis j'avais essayé un fer, puis j'étais comme oh non, ça fonctionne pas. Puis là j'étais comme, mais tu sais, pas parce que ça fonctionne pas que je suis obligé de te le faire sentir. Exactement. Puis tu sais, j'étais comme, oh là, ses cheveux, ils réagissent mal en mettant la chaleur. Puis là, je suis comme, OK, non. Puis tu sais, on trouve une alternative, mais je pense que c'est juste je sais pas, pour moi, c'est comme naturel d'être comme ça. Fait que je trouve ça dur je sais pas. De comprendre l'autre côté. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je me souviens de ça, puis tu sais, je suis content tu sais, je veux dire, je suis pas un expert, mais je suis content que depuis ce temps-là, mettons, j'ai évolué, puis je travaille un peu plus les cheveux frisés, puis comme j'apprends tout le temps. Puis tu sais, j'ai même fait dernièrement une cliente qui avait, mettons, peut-être un 4A. OK. Ou un 3C. OK. Là, les gens, allez voir sur Google les types de curls si vous comprenez pas. Vous allez c'est vraiment facile à comprendre. Puis, tu sais, j'ai fait un balayage, puis
Puis j'ai pas une misère. Ça a pas été comme... Il y a même une autre fille qui est rentrée un moment donné au salon, puis était comme... Elle voulait une petite consultation, puis... Non, elle avait un afro. Un afro. Puis j'étais comme... Là, je me souviens pas du type qu'elle avait, mais j'étais comme... Yes! Genre, je veux faire tes cheveux, ça va être malade, tu sais. Fait que c'est juste... Je peux comprendre que les gens qui ont pas de connaissances fassent comme... Mon Dieu, j'ai bien trop peur, mais moi, j'essaie de prendre cette peur-là puis de faire comme, OK, ben je vais essayer. Pas je vais essayer, mais je vais apprendre. Puis après ça, ben c'est en le faisant que tu comprends mieux. Puis ça va... Comme... Exactement. Ben, comme quand t'as appris... Comme quand tu disais que t'avais peur de couper des cheveux au début, tu trouvais ça difficile et maintenant, t'es comme... like this. Non, c'est ça. Puis tu sais, la cliente qui est venue pour faire un balayage, ben son balayage, il est blond, là. Puis c'est pas parce qu'elle a les cheveux presque noirs naturels que t'es pas... Tu sais, moi, je fais beaucoup de blond. Fait que c'est sûr que... Mais tu sais, il faut que tu comprennes le cheveu, puis en tout cas pas. Surtout bleacher, c'est hyper, ça fragilise hyper le cheveu. Ouais. C'est que si tu travailles sur des cheveux déjà fragiles. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que, mettons un 4C, c'est vraiment poreux. Puis moi, je le dis toujours aux gens, les gens qui ont les cheveux frisés, c'est facile à décolorer. On pense le contraire, mais c'est facile. Ça oui, il y a beaucoup bien. C'est vrai ce que tu dis. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on a un afro, nos cheveux sont plus durs ou sont moins fragiles. Alors qu'ils sont tellement plus fragiles, encore plus avec le froid ici au Canada, encore plus avec l'hydratation, carence, etc. C'est quoi? Puis, OK. Est-ce que... Parce que je pense que les gens aux cheveux frisés, peu importe le type, ont de la misère à... En fait, ils savent pas comment gérer leurs cheveux, puis comment... C'est un apprentissage. Puis, c'est quoi, mettons, que tu dirais comme conseil aux gens au type 4C? C'est quoi? T'es comme tes produits chouchous. T'es encore là, c'est propre à chacun, mais oui, bien c'est sûr. comme... Vas-y, je t'écoute. Ben, la première chose que je regarderais, ça, c'est un truc que je faisais pas avant, c'est est-ce que ton cheveu est comme high porosity ou low porosity? Donc, comment il va absorber l'hydratation. Exactement. Ça, c'est la première chose. Parce que on dit toujours, tu sais, OK, tu mets... Il y a une technique qu'on appelle lock, qui est basically... c'est de mettre d'abord de la crème, ensuite de mettre... Non, excuse-moi. D'abord, je me perds dans mes... C'est lock, c'est de l'eau, de la crème, de l'huile pour sceller la leave-in conditioner oil cream. Ouais. Leave-in conditioner oil cream, lock. Pour que tes cheveux soient bien hydratés. Ou sinon, il y a des gens qui font leave-in conditioner cream oil. Ça dépend. Ça amène une différente hydratation chaque. Exactement. Puis, mais moi, je mettais n'importe quoi dans mes cheveux. Mais je me suis rendu compte qu'il faut que tu saches quel type de cheveux tu as pour pouvoir. Oui. Mon leave-in que j'utilise en ce moment, c'est TGIN. La dame en plus est récemment décédée du cancer, mais mais c'est un produit, c'est magnifique. Sinon, j'utilise aussi des fois, en fait, tu sais, on dit souvent, il faut pas nécessairement laver tes cheveux avec du shampoing trop souvent parce que ça enlève tous les bons nutriments de tes cheveux. Mais ça assèche ou ça peut être asséchant. Exactement. Moi, j'utilise un co-wash de Aunt Jackie's. Puis ensuite de ça, mon shampoing, c'est un shampoing de Aunt Jackie's aussi que j'utilise à la noix de coco. Donc, c'est ça. Donc, il y a Aunt Jackie's et TGIN. Puis sinon, j'utilise aussi... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser Cantu, qui vont utiliser Camille aussi. Camille, j'ai pas encore essayé, mais Cantu, moi, ça m'allait pas. Mais c'est ça. Donc, la technique LCO et aussi ne pas oublier, si c'est possible, d'hydrater tous les soirs nos cheveux. Comme c'est beaucoup de travail, je sais, mais faut le faire. Puis, ce dont on parlait tout à l'heure, un oreiller en soie ou un bonnet en soie. Ouais. Pour les protéger de la friction quand on dort. Exactement. Garder l'hydratation. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, c'est ça. Et aussi, bien évidemment, quand il fait froid, les protective styles. Donc, ce qu'on appelle des protective styles, ça va être des tresses, des faux locks, des choses, en fait, qui protègent ton cheveu. Exactement. Je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé parce que le moins tu sais, comme on disait tout à l'heure, c'est un cheveu fragile. Hein. Plus tu y touches, plus tu risques d'avoir des bris. Moins tu y touches, plus tes cheveux se portent bien. Comme moi, à chaque fois que je défais mes tresses, mon afro est magnifique. Le moins de... Laissez-les tranquilles. Exactement, exactement. Puis,
c'est presque fini déjà. Oui, Ça a passé c'est vraiment vite. vite. Puis, je sais pas si tu avais vu dans le document que je t'ai envoyé, il y a toujours la partie Time to Shine. Fait que, mais en fait, je te laisse la parole sur des projets à venir, que ça peut être peu importe que tu as le goût de partager. Je te laisse une bonne minute pour... Oh my God! Time to shine! Mais d'abord, merci de m'avoir reçu. Ça me Honnêtement, fait j'apprécie plaisir. énormément. Moi aussi, j'apprécie. Je suis vraiment contente. Other than that, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est Olivia Saizonou, Saizonu. Et sinon, je sors bientôt une émission qui est censée sortir bientôt. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Justement sur les différents problèmes sociaux, les minorités, etc. Donc, stay tuned. Puis voilà, c'est ça. Cool. Fait qu'on va se faire un petit cheers. Cheers. Ouais. Merci encore. Merci, puis que du bon pour toi dans le futur. Mais là, ça veut dire, next week, j'ai un appointment avec toi. Tu vas me faire un balayage. C'est ça. Merci. Merci à toi.